Pour notre méditation du jour, nous allons lire Genèse, chapitre 3, le verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Chers amis, nous pas qu'à quitter le livre Genèse là pour ne pas faire une réflexion sur cette parole qui est la parole la plus étrange de la Bible. C'est la question la plus étrange de la parole de Dieu. Où es-tu? L'homme et la femme, trompés par Satan le diable, ont trahi Dieu. Ils ont violé le commandement de Dieu. Et voici maintenant la grande question. Où es-tu? Là, l'homme va le découvrir ses limites sans Dieu, sa culpabilité sans Dieu, sa naïveté sans Dieu, sa fragilité sans Dieu. Zamim, c'est notre réalité également. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Dieu, c'est toutes les malédictions qui malheureusement s'avancent en notre direction. L'or pas mon Dieu, ou faible, ou honte. L'ennemi a non seulement l'attaqué, mais il a déjà porté victoire sur même. Écoutez bien la question de Dieu. Où es-tu? Par la désobéissance de l'homme à Dieu, il a perdu une quantité de bénédictions. Il a perdu le vrai sens de sa vie. Il s'est caché pour Dieu. Il a reconnu ses limites. Nous sommes limités sans Dieu. Mais avec Dieu, tout est possible. Tenez bien. Bon Dieu pose des questions. C'est pas parce que il n'y a pas qu'on réponse là, non. Parce que il est le Dieu tout-puissant. Mais tenez bien. Bon Dieu, il veut un enseignement à travers cette question. C'est comme s'il t'a dit, l'homme, tu t'es tellement éloigné de moi, je ne sais plus où tu es. C'est comme si, bon Dieu t'a demandé l'homme, finalement, qui sont devenus, qui sont engagés là, pour qu'ils soient allés loin de moi-même, qui sont lumière, maintenant on va vivre dans les ténèbres. Pour qu'ils soient pas arrêtés dans ma présence et pour communier avec moi, même genre auparavant, ça te qu'on fait. Homme, où es-tu? Au compte ça qui est étonnant dans le passage là, c'est que c'est pas le fautif qui cherche Dieu, mais c'est Dieu qui cherche le coupable. C'est Dieu qui cherche l'homme. Et en réalité, c'est ce qui nous arrive toujours. Nous fait faute, nous pécher, nous éloigner, n'aller, nous fait associer avec Satan. C'est Dieu qui nous cherche toujours et encore. Et heureusement, il nous aime. Et c'est avec cœur d'amour ça, encore et toujours, l'a chercher nous. Bon Dieu pas chercher autant qu'on policier, tant qu'on monde qui a un mandat après lui-même. Mais l'a chercher avec un cœur aimant. Pour qui ça? Pour le restaurer dans sa sainte présence. Ou même, présentement, qui est éloigné de Dieu. Bon Dieu l'a cherché. Et pendant l'a cherché, l'a pas jamais oublié. Ou un libre arbitre. Pour capable répondre, oui Seigneur, je veux retourner dans la communion avec toi. Ou bien la possibilité également pour éloigner davantage de Dieu. Où es-tu? Écoutez la réponse de l'homme. J'ai entendu ta voix. Et pourquoi l'homme avait écouté la voix de Dieu? Simplement parce que Dieu a parlé. À chaque fois que Dieu parle, quand tu es d'accord, quand pas d'accord, ou attendez. À chaque fois que Dieu appelle, l'homme entend la voix de Dieu. Mais il y a une différence entre écouter la voix de Dieu et donner la réponse appropriée à l'appel de Dieu. Ne décris pas à Dieu votre situation. Il la connaît déjà. Seulement, dis oui Seigneur, je viens. Je réponds à ton appel. Quelque chose d'autre qui nous étonne dans ce passage, c'est celui qui cherche et celui qui est recherché. Dieu, il est le grand médecin et c'est lui qui cherche un homme malade. Dieu, il est le guérisseur. L'homme est la maladie, mais c'est Dieu qui cherche l'homme. Écoutez encore. L'homme, il est le coupable et Dieu, il est l'avocat. Donc c'est l'avocat, le divin avocat qui cherche le coupable. L'homme, il est misérable. Et c'est Dieu qui est la source de la joie, la source de l'épanouissement, la source du contentement. C'est lui qui cherche l'homme misérable, triste,
et sans joie. Où es-tu? En réalité, il y a deux aspects pour nous autres dans l'appel de Dieu. Premièrement, c'est un appel à la conversion, un appel à la repentance et à la foi. Et deuxièmement, c'est un appel à remplir un ministère pour Dieu. Il y a des gens qui répondent premier appel là, malheureusement, qui pas d'accord, conformer la vie pour répondre deuxième appel là. Il y a des gens malheureusement qui pensaient qu'il y a un deuxième appel là, sans que malheureusement, ils n'ont pas répondre à premier appel. Bon Dieu t'a lancé. Dieu est un Dieu d'ordre. Il appelle pour vous transformer et vous équiper pour accomplir sa mission. Et ben, me dit, dès pour répondre au premier appel de Dieu, gon paquet l'autre appel merveilleux qu'attend nous sous chemin. Répondez à l'appel à la conversion que Dieu vous fait maintenant en ce moment-là. Homme, où es-tu? Écoutons ce que dit le Saint-Esprit. Hébreux 3, le verset 7. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, si vous entendez l'appel de Dieu, et je sais, lorsque Dieu appelle, l'homme entend toujours. Au verset 8, il est dit, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est une exhortation à prendre à cœur. Dieu vous appelle. Et lorsque vous entendez la voix de Dieu, mieux vaut obéir à l'appel de Dieu. Et dire, Seigneur, me voici. Bon, me dit on bagaille amis moi. Tant que Dieu vous cherche, tant que Dieu vous appelle, il y a encore de l'espoir. Vous connaissez ça plus grave là? C'est malheureusement leur pas tendez la voix de Dieu. Ça veut dire, c'est totalement terminé. C'est définitivement fini lorsque vous n'arrivez plus à entendre la voix de Dieu. Et maintenant, l'appel de Dieu, où es-tu? Dieu vous cherche. Il vous attend et s'il vous plaît, n'endurcissez pas votre cœur. C'est le Créateur qui cherche la créature. C'est un Dieu infini qui cherche un homme fini. Fini dans le vrai sens. Parce que sans Jésus, sans Dieu, on n'est rien. On est vraiment fini. Mais Dieu, dans son amour, il cherche l'homme. Il y a trois possibilités de réponse qu'on est capable de faire. Et m'espérer que vous choisissez maintenant ici la vraie réponse. La première possibilité, Seigneur, j'ai entendu, mais je ne veux pas venir et répondre positivement à ton appel. Deuxièmement, Seigneur, attends-moi, je vais régler quelque chose. Et la troisième réponse, me voici maintenant, Seigneur. Je réponds aujourd'hui et pour toujours à ton appel. D'après vous-même, qui laisse dans trois réponses ça qui t'a doué faire du bien? Parce que Dieu lui-même, quelle que soit votre réponse, il l'accepte. Donc la réponse compte avant tout pour toi et non pour Dieu. Qui réponse soit bail? Et bon Dieu, dépendamment de réponse, Dieu, il a quelque chose d'automatique qui va accomplir sous la vie. Dieu attend votre réponse. Là où vous êtes, ici et maintenant. Écoutez l'appel du Maître. Homme, où es-tu? Que Dieu vous bénisse. Bonne méditation.